Bonjour à tous. Alors on va commencer cette troisième session, cette troisième breakout session du Dev Day qui va traiter des différents services autour du langage et de la parole disponibles sur la plateforme AWS. Alors moi je m'appelle Marc Herbossel et je suis Startup Solutions Architect chez AWS. Mon rôle, c'est d'accompagner les startups d'un point de vue business et de comprendre leur business pour ensuite transcrire des solutions techniques sur la plateforme AWS, avec notamment une des solutions que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on va parcourir les différents services API en termes de langage qui sont disponibles sur la plateforme AWS à travers une solution d'analyse en temps réel d'un flux d'actualité Twitter. Et on va extraire de l'information de ces tweets et ensuite on va visualiser cette information avec un système de querying, de data storage qui s'appelle Athena chez nous et un système de visualisation avec QuickSight. Alors, pour refaire une passe rapidement sur la stack machine learning chez AWS, aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur les services autour de la parole, donc des services comme Poly, des services comme Transcribe. Pour la première partie de la présentation, on va principalement se focaliser sur les services autour du langage. Donc on a des services comme Translate, qui est un service de traduction disponible en API. Et on a également des services d'analyse du langage qui s'appellent Comprehend. Donc on est sur des technologies de deep learning où AWS entraîne des modèles pour faire du natural language processing, donc de l'analyse du langage. Alors la solution qu'on va construire aujourd'hui et que je vais construire en fait avec vous pendant la démo, c'est une solution qui va se connecter sur un flux d'actualité Twitter et on va se connecter à des topics spécifiques. Donc là on va se connecter à des topics comme VPC, AWS, S3 et ensuite on va analyser les sentiments de ces différents topics Twitter. On va extraire les entités de ces tweets avec des services comme Comprehend. Et ensuite, on va créer un système de dashboarding temps réel pour voir justement tous les tweets qui sont collectés, si ces tweets sont positifs, négatifs, et en termes d'entité, quel type de tweet, est-ce qu'on parle beaucoup de personnes, est-ce qu'on parle beaucoup d'items commerciaux. Voilà, ce que je voulais, c'était créer vous présenter en fait une solution end-to-end où en fait on va intégrer les services API de machine learning fournis par AWS et on va extraire en fait de la valeur de la donnée qu'on va pouvoir collecter grâce à ces différents services. Alors, la démo, elle va se passer en plusieurs étapes. La première partie, on va collecter les tweets en temps réel. Ensuite, on va appliquer une traduction, puisqu'on va collecter des tweets dans 6 différents langages, anglais, espagnol, arabe, on verra, il y a 3 autres langages. Seulement aujourd'hui, le service Comprehend qui extrait l'information du texte fonctionne en anglais et en espagnol, mais on peut le combiner avec les services Translate, qui peuvent justement faire de la traduction dans la langue acceptée par Comprehend. Et ensuite, on va les stocker sur S3, qui est notre stockage objet, pour justement stocker à moindre coût ces données. Alors là, j'ai un exemple de l'architecture que j'ai mis en place sur mon compte AWS. Donc la première partie, on reviendra plus dans le détail après, mais on a toute la partie où on va se connecter au compte Twitter. On va utiliser un outil qui s'appelle Kinesis Firehose pour charger la donnée sur le data store AWS. En l'occurrence ici, c'est S3. Alors Kinesis, c'est un outil que je recommande souvent à mes clients d'utiliser quand on a différentes sources d'informations qu'on souhaite collecter, donc de la donnée structurée, non structurée, et qu'on a besoin en fait de charger cette donnée sur AWS. Donc il faut le voir comme un point d'entrée sur votre plateforme data. Une fois qu'on aura chargé la donnée sur le bucket S3, on va traiter cette donnée. Donc on va déclencher automatiquement. Dès qu'il y a un objet qui est rajouté sur le bucket S3, on va déclencher une fonction lambda. Donc une fonction lambda, c'est la possibilité en fait, d'exécuter une fonction dans le cloud. On est sur un service de type serverless, c'est même
un des services les plus emblématiques du serverless. Et on n'a pas besoin en fait de provisionner de la capacité pour faire tourner son code. On peut construire ses applications en serverless avec uniquement des lambdas. Et là, en fait, on utilise une lambda qui utilise du Node.js et qui va communiquer avec les services Translate et Comprehend pour justement extraire l'information. Une fois que Comprehend, en fait, le service API va nous renvoyer les informations de sentiments, d'entités, on va les stocker sur S3 via un autre Kinesis Firehose. Et ensuite, on va visualiser l'information qui a été retournée par ces tweets via un système de dashboarding en se basant sur QuickSight Athena. Je parlerai un peu plus en détail après de ces deux services. Alors, je vous explique rapidement la partie ingest en fait, de la solution, parce que du coup, je vais me connecter sur une instance EC2 qui joue le rôle ici de Twitter Reader. Donc, elle a les informations associées à mon compte Twitter. Et je vais en fait me connecter et elle va poller toutes les 50 millisecondes le compte Twitter avec les différents topics que je lui aurais demandé de poller. Et cette fonction va écrire directement dans le Firehose qui, lui, va charger ensuite la donnée sur le bucket S3. Donc, je vous avais juste une aparté sur Kinesis. Donc, Kinesis, c'est une famille en fait, de services qui sont disponibles sur la plateforme AWS qui sont utilisés pour charger de la donnée sur la plateforme. Donc on a différents types d'outils. Aujourd'hui, on se focalise uniquement sur l'usage de Kinesis Data Firehose. Donc Firehose en anglais, c'est un tuyau d'arrosage. Donc l'idée, c'est d'avoir différentes sources d'informations dans un Kinesis Firehose qui vont charger ensuite cette donnée sur la plateforme AWS, en l'occurrence ici les buckets S3. Et donc Firehose va jouer le rôle de tampon. Et quand on écrit dans un Kinesis Firehose, toutes les 60 secondes, en fait, il va charger la donnée sur le data store. Aujourd'hui, on utilise S3, mais Kinesis Firehose fonctionne avec des services comme Elasticsearch ou comme Redshift, qui est notre solution de data warehousing. La deuxième partie, ça va être donc de processer les tweets. Donc si je rentre un peu dans le détail, à chaque fois en fait, qu'on va uploader un objet sur S3, on va déclencher une fonction lambda. Donc ça, c'est une des façons d'appeler en fait une fonction lambda, c'est de se baser sur des événements. Donc là, l'événement, c'est dès qu'on crée un objet, ça déclenche la fonction lambda. Et cette fonction lambda, je vous montrerai après le contenu, elle va appeler en fait l'API Translate pour traduire le tweet s'il y a besoin. Sinon, elle appelle l'API Comprehend avec notamment l'analyse de sentiments et l'analyse d'entités. Et une fois qu'elle a un résultat, elle l'envoie dans un autre Firehose qui, lui, va charger la donnée sur S3. Donc là, on aura en sortie sur le bucket enrichi de la donnée, notamment la donnée liée aux sentiments et aux entités des tweets qui ont été ingérés. Alors là, je vais parler un peu plus dans le détail des solutions Comprehend et Translate. Donc, Comprehend, c'est un service API qui est disponible sur la plateforme AWS en serverless. Donc, on n'a pas besoin en fait de gérer d'infrastructure sur ce type de service. Donc, tout ce qui va être scalabilité, résilience, c'est géré par AWS. Et en termes de fonctionnalité, donc Comprehend propose plusieurs features. Donc il y a la possibilité de faire de l'analyse de sentiments. Donc on peut lui envoyer un texte et Comprehend aura la possibilité de dire si le texte est positif, négatif, neutre ou si c'est mixte potentiellement. Il a également la possibilité de faire de l'analyse d'entités. Donc l'analyse d'entités, ça va être détecter dans un texte les personnes, détecter les lieux, des organisations. C'est ce type de paramètres que entité permet justement de fournir avec Comprehend. On a également tout ce qui est phrases clés, mots-clés. Donc on peut lui envoyer un texte et lui aura la possibilité de nous extraire les mots-clés. Donc ça peut être utile pour justement, si on a besoin de faire un résumé d'un texte potentiellement ou d'extraire les informations qui soient le plus utiles. Comprehend va également fournir une reconnaissance du langage utilisé dans le texte. Donc là, ça peut être utile pour, notamment en utilisant, je ferai une démonstration aussi après, mais si on veut faire de la traduction, on peut utiliser Comprehend pour connaître la source du texte et ensuite la traduire dans une autre langue.
Une fonctionnalité intéressante, c'est aussi le topic modeling. Donc on a la possibilité avec Comprehend de lui envoyer plusieurs centaines, milliers de documents. Et lui, en fait, va extraire et va classer ces documents par topic. Donc s'il y a des documents qui parlent plus ou moins de sport, plus ou moins de médecine, il aura la possibilité de les classer par topic. Je vais vous faire une démonstration après de Comprehend via la console, pour que du coup vous puissiez vous rendre compte comment ça fonctionne, et également via la CLI AWS. Donc la CLI AWS, c'est un utilitaire qu'on installe pour après communiquer avec les API AWS de façon programmatique. Donc ça, c'est l'exemple de la console. Je ne vais pas m'attarder dessus, puisque je reviendrai après dessus. L'autre service qui va être utilisé pour cette démonstration de solution, dans cette solution, c'est Translate. Donc on l'utilise parce que sur le cas d'usage spécifique de la solution, Comprehend fonctionne avec de l'anglais ou de l'espagnol en entrée. Donc là, on va avoir des tweets en arabe, des tweets en italien qu'on aura potentiellement besoin de traduire pour ensuite les envoyer à Comprehend. Donc Comprehend, c'est une solution, encore une fois, API, où derrière, on a des modèles de deep learning qui sont entraînés par AWS, qui sont mis à jour par AWS. Et donc vous pouvez y accéder via un système d'API. Alors, je crois que le slide manque. Il n'est pas forcément up-to-date, mais aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de paires de langues en fait, qui sont supportées dans Translate, donc de l'anglais à l'arabe, au chinois, au français et à d'autres langues indo-européennes, et vice-versa. Translate, ce qui va être intéressant, c'est aussi la rapidité de traitement du système Translate. On pourra faire la démo quand on envoie 30 mots, on a une réponse sur la traduction en moins de 500 millisecondes. Et c'est facilement en fait, intégrable comme solution avec, je dirais, vos applications existantes, puisque du coup, vous avez juste besoin en fait, d'utiliser le SDK qui est disponible dans différents langages. Moi, je fais beaucoup de Python, donc du coup, je vais vous présenter le SDK Boto3, qui est le SDK Python pour communiquer avec les API AWS. Mais il y a tout autre type de... Pour quasiment tous les langages, il y a un SDK qui est disponible. Donc là, on a l'exemple en fait via le SDK Boto3, où du coup, on va se connecter au service Translate, et après, on va utiliser ici la méthode Translate pour traduire la phrase qu'on souhaite traduire. Donc là, je vais vous faire la démonstration des services Comprehend et des services Translate. Donc je me connecte sur mon compte AWS, donc on a un système d'authentification. Donc, Comprehend aujourd'hui, c'est une solution qui est disponible en Europe, sur la région Irlande. Vous le savez peut-être, AWS, donc c'est divisé en régions, et chacune de ces régions en fait, sont isolées les unes des autres, et donc potentiellement tous les services ne sont pas disponibles à chaque fois sur chaque région. Le service Comprehend, tous les services API de machine learning autour du langage sont disponibles aujourd'hui sur la région Irlande en Europe. Après, ils sont disponibles sur des régions en Amérique ou en Asie. Alors, pour faire, donc là, je vais utiliser en fait le texte qui est directement inclus dans la démo de Comprehend. Donc, on va analyser ce texte, et en sortie derrière, on va avoir plusieurs analyses. Donc là, la première, ça va être l'analyse d'entité. Donc, automatiquement, en fait, Comprehend aura la capacité de détecter. Est-ce que au fond de la salle, vous voyez bien? Oui? Ok, parfait. Donc, on a la possibilité de détecter les entités. Donc là, il a détecté Amazon.com, Boeing, Starbucks comme étant des organisations. Il peut détecter des personnes. Ici, il a détecté Jeff Bezos. Il y a la possibilité de détecter des dates et également des lieux. Il y a d'autres types d'entités qui sont détectables, mais pas liées à la phrase qu'on a uploadée ici. On peut également détecter donc là, les phrases clés, donc tout ce qui va être mots-clés. Donc, en termes de mots-clés sur la phrase utilisée, il a détecté, encore une fois, Amazon, livre,
client, Blender. Donc là, c'est l'algorithme qui a été entraîné qui détecte ces mots-clés. Donc ça peut être un cas d'usage pour justement extraire un maximum d'informations, de données non structurées qu'on peut collecter. On peut l'envoyer directement à ce type de service. Il va également détecter le langage. Donc là, on voit en bas à gauche qu'il a détecté que c'était de l'anglais à plus de 99%. Là, sur l'interface, le résultat en fait a été wrappé, mais le service renvoie en fait une réponse en JSON avec le code du langage, ici EN, et le score associé, donc plus de 99%. Il y a l'analyse de sentiments, donc, qui peut être intéressante aussi pour, dans le cas des tweets. Derrière, si vous suivez en fait les hashtags associés à votre société, potentiellement pour voir si on tweet sur votre société, si on tweet de façon positive, négative. Et derrière, en fait, Comprehened va fournir 4 types de sentiments. Donc là, c'est assez high level. On est sur une notion positive, négative, neutre ou mixte. Donc mixte, ça va être s'il y a du positif, du négatif dans le texte qui est uploadé. Donc là, en l'occurrence, on est à 96% sur du neutre, ce qui est le cas. Et une dernière fonctionnalité que j'avais pas mentionné précédemment, mais il y a également la possibilité de détecter tout ce qui est syntaxe au niveau des phrases qui sont chargées sur Comprehend. Donc il va détecter les noms, la ponctuation, si c'est des verbes, si c'est des adjectifs, avec associé une confiance sur ce qui a été détecté. Ça, c'est un exemple de fonctionnement de Comprehend via la console. Je peux vous montrer via la CLI AWS ce à quoi ça correspond. Donc là, OK, j'étais trop rapide. Donc là, en fait, on a un script Python. Donc j'utilise en fait la librairie Boto3, donc qui me permet de communiquer avec. C'est un wrapper qui permet de communiquer avec les API AWS en Python. On a besoin de définir la région qui va être utilisée, parce que comme je disais tout à l'heure, hein, les régions sont vraiment indépendantes les unes des autres, donc c'est important de choisir quelle région on va utiliser pour son business, et après donc de bien configurer la région utilisée pour le test. Ici, je suis sur EU West 1, qui est la région Irlande. Ouais. Et donc, ce que va faire mon script, en fait, donc, il va d'abord, ici, on a une fonction connect. Ce que fait la fonction connect, c'est qu'elle va se connecter au service translate dans la région associée. Et ensuite, on a créé une fonction translate text qui va appeler la méthode translate text de l'API translate. Donc, ensuite, on a juste besoin d'appeler cette fonction en lui passant en paramètre donc, le client. Ici, c'est le client qui a été créé. Le texte qu'on souhaite traduire. Donc là, je vais traduire le texte qui était utilisé dans la démo de Comprehend, qui dit que Amazon est une société basée à Seattle, qui a été fondée le 5 juillet 1994 par Jeff Bezos. Et on doit donner en fait la langue utilisée en source et la langue qu'on souhaite utiliser en target. Donc ici, on est sur français. Donc si je lance mon script, j'exécute le script. Donc là, il me répond. Donc il m'a renvoyé en fait un JSON que Boto3 en fait m'a permis de parser beaucoup plus facilement. Et là, je peux directement en fait afficher le résultat où on voit Amazon est situé à Seattle et a été fondé le 5 juillet 1994 par Jeff Bezos. On peut modifier après à la volée. Ici, je peux choisir. Donc là, si par exemple je mets italien. Donc j'ai la possibilité de le faire en italien. Donc j'imagine que c'est bon en italien. Et donc on a la possibilité après voilà, de réellement, rapidement et en temps réel faire de la traduction de texte, ce qui permet justement après d'utiliser ce service Translate avec d'autres services sans rajouter trop de latence à la solution qu'on souhaite créer. Donc ça, c'était un exemple. Je reviendrai après sur une autre démo avec la console. Je vais reprendre sur la partie présentation avec notamment la partie analyse. Donc, la deuxième partie, une fois qu'on aura envoyé tous les tweets au service Comprehend, on aura la donnée enrichie dans le bucket S3.
On peut soit créer une base de données, un MySQL, un Postgre dans lequel on va charger cette donnée pour ensuite pouvoir la requêter. Mais il y a une solution qui existe sur AWS qui s'appelle Athena. Et Athena, c'est une solution, encore une fois, serverless, où on n'a rien à gérer en termes d'infrastructure. Donc pour tout ce qui va être scalabilité, résilience, c'est pris en charge par AWS. Et Athena, ce que permet de faire ce service, en fait, c'est de faire des requêtes SQL sur des fichiers qui sont stockés sur S3 directement. Donc on n'a pas besoin de charger, de créer une base de données pour faire des requêtes SQL. On peut directement faire ces requêtes SQL sur Athena. Et lui, en fait, on a besoin juste de lui donner les fichiers qui sont stockés sur S3 et faire les requêtes SQL. Athena va fonctionner avec un data catalogue. Il a besoin de savoir en fait comment sont caractérisées les données qu'il va requêter. Donc on va définir tous les schémas de la donnée dans ce glue data catalogue. Et ensuite, on pourra faire les requêtes SQL avec Athena. Une fois qu'on a la possibilité de faire des requêtes SQL, du coup, on peut rajouter un système de visualisation par-dessus. Et AWS fournit une solution qui s'appelle Amazon QuickSight. Et QuickSight va pouvoir se plugger. Donc, il y a des connecteurs, on peut se connecter en JDBC directement sur Athena. Et donc, dans QuickSight, on aura la possibilité de faire des requêtes sur le data store Athena. Donc, on a tous les autres data stores sur AWS, que ce soit RDS, qui est notre système de base de données relationnelle managée, notre système de data warehousing Redshift. Tout est supporté avec QuickSight. Et on peut après faire justement des graphes pour visualiser la donnée qui a été ingérée sur S3. Donc là, on va commencer à faire la démo et on va construire le Social Media Dashboard. Alors, donc, juste pour information, j'ai utilisé en fait, il y a un template CloudFormation, vous aurez les ressources à la fin. Ce template CloudFormation va déployer toute l'infrastructure sur le compte AWS pour vous. Et après, il y a juste 2-3 configurations à faire pour que ça fonctionne. Mais si vous souhaitez après le déployer et le tester chez vous, vous avez la possibilité de le faire. Donc on a une instance EC2 en fait qui a été déployée, pour rappel, et c'est cette instance EC2 qui va se connecter à mon compte Twitter et qui va collecter les tweets associés. Donc là, j'ai besoin de me connecter sur l'instance EC2. Donc là, je suis... Ah oui, je suis pas bien, en fait, j'aurais dû faire... Donc là, je suis connecté sur l'instance EC2. On a donc sur cette instance EC2, il y a différents fichiers. Ces fichiers sont fournis au moment où justement vous utilisez le template CloudFormation. Il va créer pour vous l'instance EC2 et il va charger ces fichiers. On a de l'information liée à la configuration. Donc, dans le fichier twitterreaderconfig.js, on a les topics qu'on souhaite follow. Donc là, on va suivre AWS, VPC, EC2, RDS, S3 et les langues utilisées. Donc on va suivre principalement anglais, espagnol, allemand, français, arabe et portugais. Et ensuite, on doit passer le Kinesis Delivery, donc qui est le Kinesis Stream, sur le Kinesis Firehose, pardon, sur lequel on va charger la donnée. Donc là, on a une librairie qui est inclue, qui s'appelle... Oh, il a vraiment du mal. Qui s'appelle Twitter Reader. Donc là, on exécute en fait ce script. Donc tant que le script s'exécute, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller poller le compte Twitter toutes les 50 millisecondes et écrire dans Kinesis Firehose. Kinesis Firehose, lui, va charger les données sur S3 toutes les minutes. Donc, je vais me connecter sur mon bucket S3. Alors, du coup, ça, c'était un reliquat. Et du coup, là, ça va être le moment de vérité. Logiquement, il y a un bucket, un sous-répertoire raw, donc qui va contenir tous les tweets qui sont collectés. Et donc, une fois qu'on aura ces différents tweets, on aura la possibilité de les exécuter. Donc, l'étape d'après, une fois qu'on a ces tweets,
ça va être de les exécuter avec la fonction lambda. Donc, comme je l'avais dit, cette fonction lambda, ici, on peut configurer à gauche les triggers de cette fonction lambda. Donc là, on a le bucket S3 qui va jouer le rôle de trigger. Et en bas à gauche, en fait, on voit que le trigger, c'est dès qu'on crée un objet sur S3 avec le préfixe row, ça va déclencher cette fonction lambda. Et ce que va faire cette fonction lambda, alors quand vous utilisez la console AWS, notamment lambda, c'est intégré avec notre IDE qui s'appelle Cloud9. Donc vous avez la possibilité de directement en fait, construire votre code avec les fonctions lambda dans le cloud en passant par l'IDE fourni par AWS. Donc là, c'est du code Node.js. Et cette fonction lambda, elle a un point d'entrée. Donc ce point d'entrée, c'est ce qu'on appelle le handler. Donc à chaque fois qu'on exécute cette fonction lambda, le point d'entrée, ça va être le handler. Tout ce qui est au-dessus, donc la déclaration des variables, c'est appelé une fois à la création en fait, de la fonction lambda. Donc la première étape, ça va être de faire un getObject. Donc là, on va récupérer l'objet qui est stocké sur S3. Et une fois qu'on a récupéré l'objet, on va regarder en fait avec notamment ici la variable tweet, la langue utilisée. Donc là, on voit que si le tweet, la langue utilisée dans le tweet est différente de l'anglais, du coup, on va traduire en fait, traduire ce tweet. Donc pour le traduire, précédemment, j'ai créé en haut un client translate, et donc je vais appeler la méthode translateText qui va traduire le tweet en anglais. Une fois que le tweet a été traduit, on va pouvoir appeler comprehend et faire l'analyse de sentiment. Donc là, on a encore une fois le client comprehend et on va faire detect sentiment sur le tweet en anglais. En sortie, on va avoir plusieurs informations. On va avoir le tweet ID, on va avoir le texte qui a été traduit en anglais, le texte original, et on va avoir les sentiments avec le score positif, négatif, neutre ou mixte. Une fois qu'on a fait cette analyse de sentiment, on passe à la partie extraction d'entités. Donc on va pouvoir extraire... Il a un peu de mal. On va pouvoir extraire les entités avec la méthode detectEntities qui, elle, va nous renvoyer plusieurs informations avec notamment le tweet ID, l'entité, le type de l'entité, donc savoir si c'est un lieu, si c'est une personne, si c'est une organisation commerciale, et le score associé. Et à la fin, on fait un firehose put record puisqu'on renvoie le tweet dans un firehose. Donc là, on va avoir la donnée qui est stockée sur S3, la donnée enrichie, et on va pouvoir requêter cette donnée. Donc là, je vais vérifier sur mon bucket S3 si j'ai la bonne information. Ok, cool. Donc là, j'ai mon répertoire raw. Donc là, il contient les tweets, je dirais bruts, donc que mon instance C2 a récupéré. Et dans Entities et dans Sentiments, on a le résultat en fait, des méthodes detectEntities et detectSentiments de Comprehend. Donc ce qui va réellement apporter de la valeur ajoutée, ça va être l'analyse en fait, de ces sentiments entities via une solution de querying. Donc là, on va utiliser Athena. Donc là, je me connecte dans la console Athena et je voulais vous montrer en fait, comment on peut rapidement, donc là je dis rapidement, mais j'ai déjà les requêtes SQL qui sont prêtes, on peut justement requêter la donnée qui est stockée sur S3 en créant une database et en créant des external tables qui vont justement en fait mapper le contenu sur S3 et après on pourra faire les requêtes sur cette donnée. Alors, la première étape va consister à créer ici une database. Donc, on va créer une database Social Analytics Blog DevDay. Donc là, on a Query Successful. Et si je vérifie dans Social Analytics DevDay à gauche, j'ai bien une database qui a été créée. Ensuite, on va créer 3 tables, donc puisqu'on a 3 répertoires, raw, sentiments, entities, qui vont ensuite nous permettre de requêter ces données. Donc on va créer une table raw dans la base de données Social Analytics Blog DevDay. On va créer une base entities, donc avec les dénominations qui étaient fournies tout à l'heure, tweet ID, entity, type, score.
Donc là, on voit qu'on fait des external tables. Donc quand on fait des external tables, c'est-à-dire que derrière, on fait, avec Athena, on fait que de la lecture. Donc on fait ce qu'on appelle du schema and read. On va positionner le système de query sur la donnée, mais on ne va pas modifier en fait la donnée. On va uniquement la lire. Le résultat des requêtes peut être stocké après dans un autre bucket si nécessaire. Et ensuite, on va créer une dernière table qui s'appelle tweet sentiment pour justement l'analyse des sentiments. Donc si on regarde en preview, si on regarde les previews de ces différentes tables, on peut prévisualiser la table tweet entities. Donc là, je vais avoir en fait la liste des 10 premiers tweets avec les tweet ID, l'entité qui a été détectée et le type d'entité détectée. Donc on a quantité, personne, other et derrière le score de confiance associé. Si on regarde la table tweet sentiment, on peut la prévisualiser. Donc là, on va avoir le tweet ID, le texte associé. Si je déroule, donc les tweets peuvent être un peu longs, on a le texte original. Donc là, s'il n'y en a pas, c'est-à-dire que le texte original était en anglais. Et ce qui est important, c'est la notion de sentiment. Donc là, on est sur du neutre avec le score associé, positif, négatif, neutre ou mixte. Donc on a quelques requêtes qui peuvent être intéressantes à faire, que j'ai sauvegardées. Donc ce qui est intéressant avec Athena, c'est qu'on peut construire ces requêtes, les sauvegarder, pour ensuite pouvoir les rejouer si on a besoin de vérifier justement l'information qu'on a stockée. Donc là, je fais la requête sur tweet entities. Et ce que je vais faire, c'est que je vais requêter la base de données tweet entities pour voir tous les types d'entités qui ont été détectés dans les tweets. Donc ce qui est intéressant, c'est que jamais, à aucun moment, j'ai dû configurer, encore une fois, de compute ou de memory pour utiliser Athena. C'est un service sur lequel Athena va parcourir la donnée scannée. Donc là, je lui ai défini les buckets et les sous-répertoires S3 qu'il devait parcourir. Et lui a la possibilité après de directement faire ses requêtes SQL sur ces données. D'un point de vue résultat, on voit qu'on a, sur tous les tweets, et Comprehend a détecté plusieurs types d'entités. 174 fois other, 165 fois personne, 86 fois organisation, quantité, 50 fois, item commercial 19 fois. Donc là, on peut après essayer de regarder un peu plus dans le détail et de voir ce que commercial item, ça correspond à quoi en termes d'entité. Donc j'avais fait une fonction qui permettait de lister, une méthode, une requête SQL qui permet justement de lister tout ce qui va être parmi commercial item, les différents types d'entités. Donc là, je me mets sur la base que j'ai créée. Et donc là, sur les différents items commerciaux, on a plusieurs fois détecté S3 avec le nombre de fois S3 a été détecté, 9 fois avec le petit S, 7 fois avec le gros S. Après, il y a différents éléments. SAS Factory, Galaxy S3. Potentiellement, il s'est abonné à S3, on pensait à AWS, mais il s'abonne à tous les topics qui contiennent S3 en fait. Ensuite, on a la possibilité aussi de faire l'analyse de sentiments, comme je l'avais dit. L'étape d'après, ça va être de regarder la fonction sentiment. Et là, on va lister les tweets positifs. Et on va les classer par ordre décroissant, donc du plus positif au moins positif, sur les 20 premiers. Donc là, on a 8 tweets positifs avec... le premier tweet, donc Real Nice with Presentation, et WSS3. Donc là, il y avait un tweet qui était en français et on voit que le texte a été traduit. En termes de sentiment, donc il renvoie positive score là, à 99,99, donc il est vraiment sûr. Et on peut voir que ça descend vite, mais c'est vraiment... On peut voir que ça descend puisque les tweets d'après, on est passé à 0,6%. Ensuite, ce qui va être intéressant, donc là on a analysé, donc on peut faire vraiment plusieurs types de requêtes pour essayer d'extraire l'information.
une fois qu'on a la possibilité de la requêter, moi ce que je trouve intéressant, c'est de aussi pouvoir la visualiser. Et le service QuickSight en fait va nous permettre de visualiser en temps réel justement ces tweets, l'information générée par ces tweets, et on va pouvoir créer des charts qui vont être visibles et qui seront beaucoup plus parlants. Donc là, en fait, j'ai un système sur QuickSight. Alors, je voulais pas non plus m'étendre sur la configuration de QuickSight puisque ça peut être plus compliqué à mettre en place. Mais si je vous montre, en fait, j'ai un système où QuickSight, on doit lui configurer ce qu'on appelle la data source, et j'ai une requête SQL en fait qui va être faite sur mes bases de données Athena. Et la requête qui est faite, en fait, c'est cette requête qui tape sur la base de données Social Analytics Blog DevD, donc c'est bien la base de données que j'ai créée. Si je supprime le contenu, du coup, j'aurai plus rien dans les charts. Et donc, QuickSight va récupérer cette donnée directement d'Athena. Et après, on aura la possibilité, en fonction de cette donnée, de créer des graphes associés. Alors là, j'ai créé 3 types de graphes. Le premier, c'est un P-chart en fait, où du coup, là, on a une représentation de toutes les entités au sein des tweets. Donc on voit que la première entité, celle qui est le plus utilisée, c'est Other. Après la deuxième, on voit que 136 fois, donc 25%, on parle de personnes, d'organisation, de quantité. Donc là, c'est vraiment quelque chose de visuel, et on peut voir en temps réel toute l'information qui va être extraite de ces tweets. À droite, on a tout ce qui est analyse de sentiments. Alors, je retire juste parce que j'avais un filtre. On va avoir l'analyse de sentiments sur les tweets. Donc j'avais retiré le premier filtre parce que du coup la plupart des tweets en fait sont neutres. Après on va avoir des tweets positifs, et là on n'a pas trop de tweets négatifs. Parce qu'on ne l'a pas lancé. Là, je suis sur une échelle à la minute. Si je laisse tourner le système pendant plusieurs heures et qu'après je le remets sur une échelle à l'heure, j'aurai des tweets négatifs. Et en dessous, en fait, là, j'ai listé tous les tweets avec le langage, si ce n'était pas de l'anglais, avec les tweets, le texte qui a été traduit et le texte originel. Et donc, du coup, ça permet d'avoir aussi, là, si on souhaite avoir de l'information sur les tweets qui ont été générés, c'est une façon de le faire. Donc voilà pour la partie démonstration de la partie analyse des tweets. Ce que je trouvais réellement intéressant, c'était de vous montrer comment en fait ces systèmes d'API peuvent être utilisés dans une solution end-to-end. Donc là, c'est le récapitulatif. La partie réellement, je dirais, qui apporte de la valeur ajoutée à la solution, c'est la partie Translate Comprehend. Mais on a aussi, donc comme Abbas avait présenté tout à l'heure, si on charge de la donnée qui est de la vidéo, de l'image, on pourrait potentiellement directement aussi plugger le service recognition, prendre le résultat et après les visualiser avec Athena, QuickSight. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment très modulaire comme application. Pour finir sur la présentation, je voulais également parler des services Poly et Transcribe. Alors Poly, ici c'est un service de text-to-speech, donc qui est notamment utilisé par la société Duolingo, qui est la société qui propose justement d'apprendre différents types de langues. Et Duolingo en fait repose en partie sur le service Poly pour générer pour certains langages la parole. Notamment d'ailleurs, on a sorti une nouvelle langue récemment qui supporte l'hindi. Donc on a la possibilité d'apprendre facilement aussi l'indien en utilisant Poly. Et notre service Transcribe, qui est le pendant de Poly, c'est un système d'ASR pour Automatic Speech Recognition. Donc lui, il va faire du speech to text et il va transcrire la parole en texte. Et on a un service utilisé pour faire des chatbots qui s'appelle Lex, qui lui va combiner en fait une partie ASR, puisqu'on peut communiquer avec Lex avec la parole, et une brique de NLP, donc similaire à Comprehend, pour comprendre justement ce qu'on lui demande. Et après, Lex peut réaliser des tâches avec notamment des tâches customisables avec des fonctions lambda. Donc si je m'attarde un peu plus dans le détail sur Poly,
Poly, c'est cette solution de text-to-speech qui aujourd'hui supporte plus de 26 langues, si je ne dis pas de bêtises, avec 53 voix différentes. Donc je vous ferai une petite démonstration rapide après des différentes langues supportées. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer sur la vitesse en fait, de la langue, on parle du rate, de la fréquence, je dirais, des cordes vocales utilisées. Et en termes de replay, ce qui est intéressant avec Poly, c'est qu'on génère un fichier MP3 et après on a la possibilité de rejouer ce fichier MP3 de façon illimitée. Donc c'est à moindre frais. Le service Transcribe, lui, aujourd'hui, c'est comme Comprehend, il fonctionne principalement en anglais et en espagnol. Et il va être utilisé pour transcrire en fait la parole en texte. Il va transcrire la ponctuation, ce qui va être intéressant puisque il y a un use case qui a été fait par un architecte chez AWS en France où du coup il utilise le service Transcribe pour extraire le texte d'un film et derrière après il va le réintégrer pour justement générer automatiquement les sous-titres. Et ça peut être fait grâce à la fonctionnalité de Timestamp Generation qui permet après d'ajuster facilement le texte qui a été généré à l'audio. Et on a aussi la possibilité, ça c'est récent depuis le mois d'août, de reconnaître plusieurs speakers sur Transcribe en utilisant notamment sur un fichier audio, on peut avoir, sans rentrer dans le détail, plusieurs channels. Et donc Transcribe supporte le mode multi-channel sur les fichiers audio, ce qui permet potentiellement, si vous avez des fichiers audio de conversation, du support avec le client, après de transcrire ces conversations et de pouvoir les séparer. En termes de vocabulaire, Transcribe supporte un système de custom vocabulary. Donc là, c'est si potentiellement un mot n'est pas détecté donc dans l'anglais ou dans l'espagnol, Transcribe, on a la possibilité de lui indiquer le dernier mot ou le mot qu'on souhaite reconnaître. Et pour finir, donc, je voulais parler du service Lex. Donc, j'ai pas forcément de démo, là je vais vous faire une démo sur Poly Transcribe en priorité. Lex, c'est un peu un sujet aussi à lui seul. On a la possibilité de faire des chatbots qui sont après nativement intégrés avec les autres services AWS, parce qu'on peut passer par l'intermédiaire d'une lambda et potentiellement déclencher des actions spécifiques, aller récupérer de la donnée dans une base spécifique. Donc c'est très pratique à mettre en place si vous souhaitez justement tester un chatbot. Alors, je vais faire la partie démo. Je regarde juste combien de temps. Midi, il reste 10 minutes. Donc, je vais réutiliser un notebook Jupyter, comme la présentation que vous avez eue tout à l'heure. J'utilise, alors je fais un peu de teasing, mais du coup, j'utilise la fonctionnalité de Notebook Jupyter qui est inclus dans SageMaker. Hop. Voilà, je vais vous montrer comment rapidement utiliser le système Poly via le notebook Jupyter. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est, je dirais, pratique pour faire des démonstrations d'utiliser un notebook Jupyter. Après, on peut utiliser n'importe quel type de script pour communiquer avec les services API. Donc là, on va définir un user. Donc, on a un user DevD et on va définir un fichier texte qui s'appelle tmp-speech.mp3. L'idée, c'est que Poly, en fait, on va lui donner du texte à synthétiser et il va synthétiser en fait ce texte dans ce fichier MP3. Donc là, avec Jupyter, je peux exécuter, à la base, vous avez déjà présenté le fonctionnement, mais différentes cellules. Et là, j'ai des cellules en Python, ce qui ne sert pas forcément, puisque du coup, j'utilise la CLI AWS. Donc là, on va utiliser la commande AWS Poly avec la méthode synthétise speech. On choisit la région à utiliser, le format en sortie. Donc là, on est sur du MP3 et la voix à utiliser. Donc, là, je vais utiliser Johanna. Johanna, c'est une des voix de Poly, notamment sur la partie voix anglaise. Donc là, si je teste, ok, ça ne marche pas sur le système. Ok. Forcément, pour faire du test de
de speech, ça va être compliqué. Je crois que c'est le monsieur qui gère en haut. C'est bon? Hello DevDay, my name is Joanna. Voilà, donc là c'est l'exemple donc en utilisant la voix Joanna. Comme je disais, on a plus de 53 langues sur Poly. Donc là, j'utilise la méthode describe voices qui va me décrire toutes les voix utilisées. Donc on va avoir des voix dans plus de 26 langues avec des voix masculines, féminines pour différentes langues. Je ne veux pas tester les 56 voix. Si je prends par exemple les voix françaises, donc là, on a 3 types de voix françaises. On a une voix masculine, Mathieu, et on a 2 voix féminines, donc Léa et Céline. Donc quand on a besoin de les utiliser, il suffit de définir en fait le Voice ID comme étant comme étant Léa ou comme étant Céline. Alors, je voulais montrer aussi un petit peu dans le détail les fonctionnalités, notamment de markup que Poly va intégrer. Donc on a la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des speech mark types avec donc les mots, les phrases et ce qu'on appelle les Vaismi. Donc les Vaismi, ça va être des markups en fait qui vont représenter les mouvements des lèvres et du visage quand un son est émis. Ça peut être utilisé notamment quand on crée des avatars en réalité augmentée, où du coup on a besoin de faire parler l'avatar. Derrière, ces lèvres, elles vont pas bouger n'importe comment. Elles se basent en fait sur ce type de tag. Donc Poly nous génère un fichier speech.json. Et si je regarde l'intérieur en fait de ce fichier, on va voir qu'il a détecté une phrase. Donc là, la phrase c'est Welcome in this Poly session, I hope you're still fine. Et on va avoir la détection de mots associés, donc Welcome in this Poly. Et les tags Vaismi associés, donc là, c'est si on souhaite faire parler après un avatar, il va se baser sur ces différents tags pour bouger les lèvres correctement en fait. Ça, c'est un exemple de fonctionnalité que fournit Poly. Donc là, je voulais aussi vous montrer, donc, sur ce format-là, on utilise le mode texte uniquement, mais Poly fonctionne aussi en SSML. Donc on a la possibilité de supporter, donc il y a des balises SSML natives, donc comme speak, comme break par exemple, prosody. Donc là, prosody, on peut jouer sur différents paramètres comme le volume utilisé pour la voix. Donc si je fais le test avec un volume dB de 30. Welcome in this Poly session 1. I hope you are still fine. Do you have a cat? Donc on voit que pour Poly Session 1, le son était un peu plus fort. Dans Prosody, il y a différents éléments qu'on peut tweaker comme ça. On peut également changer le pitch. Le pitch, pour la voix, ça va être, je dirais, la fréquence des cordes vocales. Donc là, si on met un pitch high pour Poly Session 2. Welcome in this Poly session 2. I hope you are still fine. Do you have a cat? Donc là, il y a un break de 1 seconde aussi, donc on peut rajouter de la latence au niveau de la parole. Et une dernière fonctionnalité de la partie Prosody, c'est le rate. Donc là, c'est la vitesse à laquelle en fait le mot va être dit. Welcome in this Poly session 3. I hope you are still fine. Et do you have a cat? Ce qui est marrant, c'est qu'on peut aussi imbriquer en fait ces différents paramètres les uns avec les autres. Donc on peut rajouter pour la prosody le volume, le pitch et le rate. Et donc ça, c'est vraiment encore une fois en fonction de votre besoin. C'est pour vous montrer d'un point de vue configuration ce que Poly est capable de faire. Welcome in this Poly session 4. I hope you are still fine. Do you have a cat? Bon, après j'arrête. Une dernière balise qui est intéressante et qui peut être assez qui peut faire peur comme ça, c'est la balise Whispered. Donc ça, c'est une balise Amazon et en fait c'est la possibilité de chuchoter de Poly. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. I'm not sure about the question, but I hope you are still fine.
Donc c'est des exemples en fait de synthèse en fait de voix en utilisant Poly. Alors Poly fonctionne également, donc on l'avait dit, avec différentes langues. Si je passe rapidement à la voix française, on peut indiquer directement, en gardant la voix Johanna par exemple, on va parler en français. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va dire le texte en français avec l'accent anglais en fait. Évidemment, je parle aussi français. Cela vous convient? Je ne pense pas. Il faudrait déjà choisir la bonne voix. Donc là, si je configure la voix de Léa, qui est la voix française, Poly va pouvoir justement générer une voix française correcte. Avec l'une des 3 voix françaises, cela va peut-être mieux. Cela vous convient-il? Et après, on a la possibilité donc, de mixer aussi les tags pour une même voix, donc français, anglais. Donc, elle peut dire une phrase avec la moitié en français, et puis elle peut, dans la même phrase, prononcer le reste, si c'est une phrase en anglais, avec l'accent français. Je peux mélanger un peu de français and the fabulous English language, mais dans ce cas, je garde l'accent de ma voix. Voilà, donc c'est un panel en fait des fonctionnalités que Poly peut apporter. Et pour finir, je voulais présenter un petit peu le système de transcribe. Donc je vais utiliser en fait Poly pour générer un fichier audio et je vais uploader ensuite ce fichier audio sur un bucket S3 et après je vais créer ce qu'on appelle un transcription job qui va justement en fait faire cette opération de speech to text pour générer le texte associé au langage. Donc là, j'avais fait plusieurs tests. Donc là, le texte, ça va être I'm not sure about the question. I hope you are still fine. Do you have a cat? Donc logiquement, quand on fait cette opération transcribe, c'est là on crée un job parce qu'on n'est pas sur un modèle real-time comme on peut l'être avec notamment translate. Donc on peut utiliser après la méthode getTranscriptionJob pour voir le statut en fait du job. Donc là, il est in progress. Alors, j'avais fait le test ce matin avec Dev2. Donc, si on veut, si je vous montre le résultat directement aussi avec Dev2, je vous montrerai une fois que Dev3 sera terminé. Le résultat, c'est on a en fait une URL S3 sur laquelle on va récupérer le fichier généré. Et si je fais un curl sur cette URL, oui. À moins que je l'ai supprimé. Tac. Un petit peu long. Hein. Voilà. Donc du coup, il nous renvoie en fait transcript avec la phrase qui a été dite I'm not sure about the question, but you are. Là, il renvoie I hope you are still finding. Donc il a un moyen compris la fin de la phrase. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut avoir toutes les informations liées au start time, end time, donc qui peuvent être utilisées pour après régénérer les sous-titres associés et la confiance associée à la détection du mot spécifique. Donc c'était un exemple de démonstration sur la partie transcribe. Alors, pour finir la présentation, si vous souhaitez réutiliser encore une fois la solution d'analytics qui a été mise en place, il y a un blog post en fait qui est disponible sur le blog Machine Learning sur lequel vous avez tout qui est parfaitement décrit. Vous avez le template CloudFormation qui va vous créer l'infrastructure et derrière il y a les commandes, donc des requêtes SQL pour créer les bases et des commandes pour créer les tableaux dans QuickSight. Il y a un webinaire aussi qui explique comment le faire, correctement. Alors je termine par les 2 slides que vous avez peut-être déjà vus, mais juste pour rappeler que on a une région qui vient d'ouvrir, qui a ouvert en France en décembre 2017. Cette région, elle comporte aujourd'hui 3 zones de disponibilité. Et 3 zones de disponibilité, ça veut dire au minimum 3 data centers. Donc, si vous avez un besoin d'utiliser
potentiellement la région France, vous avez la possibilité de stocker vos données en France. Et nous, on vous assure que les données, quand elles sont stockées dans une région, on ne va pas déplacer ces données. Un dernier événement aussi qui est le Innovate Online Conference. Donc là, ça va être principalement un événement pour les développeurs autour justement de développement sur Amazon avec des sujets de machine learning et d'analytics. Donc vous pouvez vous inscrire à cet événement qui aura lieu mi-octobre cette année.